deuxième film sur ce magnifique rapace. Le premier film, vous venez de le voir en accéléré. Vous pouvez le voir ou le revoir sur le site Vivre avec les oiseaux. Rita monte moins la garde. Il commence à vieillir. Le couple niche depuis plusieurs années dans ce trou et a donné de nombreux petits. Avec l'accord des propriétaires, que je profite encore de remercier, j'ai commencé par installer un système pour les filmer à l'intérieur du trou. Dans le grenier, j'ai fabriqué avec l'aide de morceaux de bois une sorte de petite étagère pour poser mon caméscope et un petit trou pour passer l'objectif. Comme maintenant je filme en HD, je modifie un peu le trou pour poser mon caméscope. Et puis j'ai installé un deuxième caméscope pour filmer l'extérieur du nid. Voici la femelle. C'est un petit rapace de la taille d'un pigeon. C'est l'oiseau de proie le plus courant et c'est celui qui apparaît le plus souvent dans les zones habitées. Le plumage de la femelle est plus uni, presque entièrement roux, tacheté de sombre. Les pattes sont fines et jaunes. Elle porte des doigts courts armés de cerres noires. Dans ce cadre magnifique, un vrai biotope pour la faune sauvage. Les étourneaux sansonnets s'installent aussi pour nicher. Ce sont des oiseaux cavernicoles. Dans l'ancienne étable, un autre nid. Un oiseau s'est installé dans un ancien nid d'hirondelles. Tandis que les moineaux piaillent, on dit qu'il est en diminution dans certains coins. Les hirondelles de cheminée s'activent aussi. C'est un grand moment où la nature se réveille. En ce mois de mai, la propriétaire a encore allumé sa cheminée et pourtant, on dit que la terre se réchauffe. Pas ici toujours. Notre femelle faucon visite souvent son logis. Voici le mâle, plus petit que la femelle. Le plumage du dos est roux, tacheté de brun. Le cou est gris bleuté, la poitrine claire et la queue barrée de noir. Nous sommes le 6 avril et il y a déjà 2 œufs. Encore un autre le 12 avril. Et enfin un dernier le 14 avril, soit 6 œufs. Maintenant, la femelle va les couver seule pendant 27 à 31 jours. Presque seule. Pas tout à fait. Le mâle la remplacera de temps en temps, juste la durée de manger et de se dégourdir les ailes. Jules, l'ancien coq, a été remplacé par un autre plus sportif. Nous retrouvons notre oiseau mystère. C'est un troglodyte mignon qui s'est installé dans un nid d'hirondelles et en plus, il a pris de la laine de mouton. C'est plus chaud. C'est un oiseau remuant et vif qui se faufile tel une souris dans les fourrés. Pour l'instant, je reste tranquille. J'ai des œufs à couver. Ici, c'est un vrai biotope pour la nature si proche du bourg. La femelle regarde attentivement tout ce qui se passe dans les alentours. Les rapaces ont une superbe vue. Appelés également émouchets rouges,
Le faucon cresserelle est le rapace diurne le plus répandu en France. Il est de la taille d'une tourterelle et son envergure atteint 70 à 80 cm. Le faucon cresserelle n'est pas le plus rapide des faucons, mais c'est le champion du vol sur place. Comme il est relativement maladroit pour chasser les oiseaux, il se rabat sur les petits animaux des champs. Pour observer son territoire de chasse, il se maintient en l'air, face au vent, la queue étalée. Il bat rapidement des ailes, comme suspendu à un fil invisible. Sa proie repérée, il s'abat obliquement jusqu'au sol. Bien connu pour son vol en Saint-Esprit, il est effectivement passé maître dans l'art du surplace aérien. On le rencontre partout, en plaine, en montagne, dans les zones habitées, près des autoroutes, et il n'est pas rare de le trouver dans les grandes villes, où il s'installe dans les pierres d'anciens bâtiments, comme ici. Son nid n'est pas construit. Il dépose seulement quelques branches dans un lieu tranquille, tel un arbre, un rocher ou une ruine. En France, on dénombre environ 50 000 faucons cresserelles. Les petits de la poule sont nés. Et aussi ceux des faucons. Nous sommes le 12 mai. 5 petites têtes. À la naissance, les petits sont recouverts d'un duvet tout blanc. Ils pèsent 15 grammes. Vers le mois d'avril, le mâle Monsieur Troglo construit plusieurs nids en boule de mousse, dans les racines ou les cavités des berges, des rochers ou des arbres. Ici, c'est encore mieux, dans un ancien nid d'hirondelles. Après avoir visité chacun des nids, Madame choisit le plus douillet pour y pondre 5 à 7 blancs tachetés qu'elle couvra pendant une quinzaine de jours. Pendant les 2 premières semaines, la femelle ne quitte presque pas son nid. Tout son temps est consacré aux poussins. Ce sont les petits rongeurs qui, avec 64 à 95% des proies apportées au nid, constituent l'essentiel du régime de la cresserelle, le lieu et surtout la saison pouvant largement modifier ses proportions. Viennent ensuite les insectes dont la part varie de 16 à 25%, mais qui dans certains cas représentent 76% des proies identifiées dans les pelotes de réjection. C'est dire l'efficacité de l'aide apportée par la cresserelle à l'agriculture. Des musaraignes, des petits oiseaux, des lombrics, des lézards et quelques grenouilles complètent le menu, la ration quotidienne moyenne ayant été évaluée à 2 ou 3 campagnols par adulte. Que fait-elle? Elle n'arrête pas de crier. Est-ce pour appeler le mâle? Car 5 petites, ce n'est pas facile à nourrir seule.
Il faut quand même partir en chasse. La femelle leur apporte à manger, encore un rongeur. C'est le début d'une lutte acharnée pour survivre. Celui qui pépira le plus fort sera le premier servi. Et s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, tant pis pour les derniers. Le trou où ils sont installés est déjà trop juste. Maintenant, il faut attendre la prochaine livraison. Les autres poussins grandissent aussi. Le rythme de croissance des poussins est rapide. Ils peuvent doubler leur poids à l'éclosion en 1 ou 2 jours et atteindre leur poids adulte en moins de 3 semaines. Un des jeunes apprend à déchiqueter son repas tout seul. Chez nous, 80% des proies du cresserelle sont des campagnols et des mulots. Les petits troglodytes sont aussi nés. Les jeunes quittent le nid 15 à 17 jours après l'éclosion. Les poussins sont nidicoles, couverts de duvet gris éparses sur la tête et le dos. Les 2 parents les nourrissent et les protègent. Les jeunes quittent le nid 3 semaines plus tard et les parents les nourrissent pendant encore 40 jours de plus, leur donnant ainsi plus de chances de survivre. Cette espèce peut produire 2 couvées par an, entre avril et juillet. Pour soulager l'agglomération briochine de ses sempiternels embouteillages, délester la RN12 et rendre plus attractifs les quartiers ouest et la pleine ville à Ploufragan, les travaux de la future rocade ont commencé. On coupe, on déplace d'immenses quantités de terre, on creuse, on défriche. Regardez le progrès qui se met en route justement pour la route, les voitures, toujours plus vite.
Et dans ce contexte, juste à côté du nid des faucons, voici les équipes de démolition qui s'attaquent à une maison qui est sur le tracé de cette future rocade. Pour la parenthèse, cette portion de route doit être finie en 2017 en principe. Donc il y a le temps. Mais pourquoi ? Cette maison n'est plus habitée depuis plusieurs années et elle a été squattée par un couple de chouettes effraies. Je n'ai pas de détails sur cette démolition, mais un voisin a trouvé 2 jeunes chouettes effraies par terre. Où sont les autres ? Je pense qu'on pouvait attendre un peu avant de la raser. Regardez, elles sont magnifiques. Le lendemain, elles sont parties à la station de sauvetage de la LPO de l'île Grande. J'espère qu'elles vont être sauvées. Petit rappel, les chouettes sont des oiseaux nocturnes et bien sûr protégés. Mais c'est rare, profites-en, hein. Parce que c'est rare, hein. Voilà. Vous voyez, ils sont en forme, hein. C'est elle qui fait pshh comme ça? Non, non, non. Oui, tout à l'heure, tout de suite, là. Oui. Regardez, chut, écoutez, écoutez, silence. Et on appelle ça des chouettes. Les chouettes effraies, la dame blanche. La dame Regardez blanche. sur internet sur des livres. D'accord, ok. Hein, et regardez comment ils sont quand ils sont adultes, Ah ouais. la tête qu'ils ont. Là c'est un cri de pas content quoi. Faut faire peur à l'ennemi. Oui, oui, oui. On n'a pas peur mais on serait pas rassuré dans le noir comme ça. On va Allez-y, on va allez-y. mettre ça dans un... Donc la cagette vous la récupérez vous hein. Donnez pas ça parce que vous n'allez pas la récupérer hein. Oh, Vous mettez c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Retournons où logent les faucons cresserelles. Les jeunes commencent doucement à s'approcher et à voir le monde extérieur. Ils sont attentifs au moindre bruit. Tandis que les étourneaux sansonnets s'occupent de leurs petits. Au départ, il y en avait 5 petits faucons, mais pas moyen de savoir maintenant combien ils sont. Leur nid, leur trou est trop petit. La femelle passe de temps en temps pour apporter de quoi manger et voir aussi si tout se passe bien. Bien souvent décriés, mal aimés, les tourneaux apportent une grande quantité d'insectes. Ici des tipules à ces rejetons. Vous voyez l'utilité des oiseaux et des étourneaux ? La femelle apporte toujours des rongeurs, car il en faut pour nourrir ses affamés. Les hirondelles nourrissent les leurs.
Je ne sais toujours pas combien il y en a des jeunes faucons. On ne voit plus rien. Tandis qu'à l'entrée, un des jeunes avale un rongeur tout entier. Ce n'est pas facile, mais quand on a faim, on a faim. Au bout de 15 jours, les petits poussins fragiles sont devenus des gaillards costauds et affamés. Le mâle ne suffit plus au ravitaillement. La femelle s'y met à son tour. Tout est bon. Campagnols, mulots, sauterelles, lézards, grillons, hannetons, musaraignes, taupes, vers de terre, petits oiseaux n'ont qu'à bien se tenir. Même les chauves-souris doivent se méfier. L'oiseau chasseur fond sur tout ce qui bouge. L'un après l'autre, 10 à 20 fois dans la journée, mâles et femelles apportent des proies au nid. À leur arrivée, les jeunes faucons se mettent à crier et à sautiller. Ils saisissent la proie et apprennent à la déchiqueter tout seuls. La naissance des petits correspond normalement à une période de grande abondance de proies dans la nature. Mais quand les printemps sont froids et pluvieux, nourrir les petits devient presque impossible. Le premier duvet blanc est remplacé la deuxième semaine par un duvet gris rosé. Les plumes apparaissent à partir du 20-25e jour et le plumage est complet à 1 mois. Par moment de la journée, il est déconseillé de rester en dessous de leur nid. Vous comprenez pourquoi maintenant ? On commence à être à l'étroit dans ce trou et ce n'est pas facile de se préparer pour le grand départ. Il faut muscler ses ailes à l'extérieur. Pas facile. Les jeunes commencent à découvrir de plus en plus le paysage qui les entoure. Au bout de 3 semaines, les jeunes faucons se risquent au bord du nid. Ils agitent les ailes frénétiquement, mais la plateforme devient vite trop étroite.
Cette fois-ci, c'est le mâle qui leur emmène leur repas. Encore un rongeur. Le caméscope est en place pour filmer l'entrée du nid. On s'étire, un peu d'exercice, puis il ne faut pas tomber. C'est vraiment très étroit ici. Les petits troglos réclament aussi leur repas. Et encore un autre rongeur.
Madame Moineau domestique nourrit ses petits. Il en faut des allers-retours. Les jeunes quittent le nid 15 à 17 jours après l'éclosion et sont pris en charge par le mâle. C'est calme dans le trou des faucons. Ils sont partis en laissant encore 4 rongeurs à manger. Leurs premières expériences de vol se font sans même qu'ils s'en aperçoivent. Mais le plus dur, c'est d'apprendre à chasser. Heureusement, les parents sont encore là pour apporter de la viande fraîche. La mortalité reste très grande pendant toute la première année. 6 faucons sur 10 ne verront pas le printemps, qui suit leur naissance. Seuls les plus solides atteindront 8 ou 9 ans. Le record de longévité, 16 ans et 3 mois. Au mois d'août, les jeunes cresserelles savent se débrouiller tout seuls. Ils partent explorer le monde. Certains vont s'installer à côté, d'autres font des centaines de kilomètres pour un nouveau territoire. Puis, avant l'hiver, des jeunes et des adultes partent en migration. Les plus aventureux franchissent les montagnes, survolent les mers et le Sahara. D'autres, plus casaniers, restent chez eux malgré le froid. Voilà que bientôt mon histoire va se terminer. Le nid est vide. Voudront-elles revenir l'année prochaine? Il peut se passer en un an plein d'événements. Et puis, il y a le projet de la future rocade à moins de 50 mètres de leur refuge. Les rapaces, comme d'autres espèces d'oiseaux, ont souffert des activités humaines. Dans beaucoup de pays industrialisés, leur nombre ne représente plus qu'une faible fraction de ce qu'il était il y a 100 ou 200 ans. 3 grands facteurs ont contribué au déclin de ces populations: la destruction de leur habitat, la persécution délibérée et l'utilisation de pesticides dans l'agriculture. Les destructions d'habitats n'ont jamais cessé depuis que l'homme a commencé à cultiver la terre. Mais elles se sont accélérées ces dernières années. Les superficies de forêts détruites, de marécages asséchés et de terres cultivées ont considérablement augmenté. Les problèmes créés par l'utilisation des pesticides et d'autres produits chimiques toxiques sont relativement récents. Ils sont apparus au moment de la découverte du DDT. La plupart des espèces de rapaces sont limitées à un certain type d'habitat, et à l'intérieur de cet habitat, leur nombre est limité par les disponibilités en sites de nidification et surtout en nourriture. Dès lors, toute forme d'utilisation de la terre qui dégrade ou détruit un habitat naturel et, par conséquent les proies qui y vivent, peut provoquer le déclin d'une population de rapaces. Aujourd'hui, on estime que près de 1200 espèces d'oiseaux, sur les 9900 que compte la planète, sont menacées de disparition si rien n'est fait pour les sauver. Cela représente tout de même 12% des espèces connues. Protéger les oiseaux, c'est avant tout protéger les milieux naturels et limiter les pollutions. C'est donc protéger l'homme, qui ne pourra pas vivre longtemps dans un environnement dévasté. C'est aussi, pour chacun d'entre nous et chaque jour, accepter le voisinage des animaux. La planète n'est pas faite que pour les humains. Le faucon cresserelle est le plus commun des rapaces diurnes. En débarrassant les champs des mulots et des campagnols, il est utile à l'agriculture et devrait être l'ami de tous. Pourtant, bien qu'il soit aujourd'hui protégé, il est encore bien souvent victime de la bêtise des hommes. Beaucoup de faucons ont payé de leur vie cette coutume, visant à éliminer les espèces dites nuisibles, parce que présentes en trop grand nombre. Chaque année, en mai et juin, les chasseurs français tiraient dans les nids de pies et de corneilles aperçus dans les arbres, ignorant que les faucons et les hiboux les utilisent aussi pour nicher. Il a fallu attendre 1989 pour que cette pratique dangereuse et inutile soit interdite. Malgré la loi qui les protège, de nombreux faucons sont encore tirés chaque année par des chasseurs sans scrupules. Les centres de soins qui récupèrent les oiseaux blessés en recueillent entre 150 et 200 par an, dont un bon tiers criblé de plomb, les autres électrocutés ou empoisonnés par des pesticides.
En tant que prédateur, placé en fin de chaîne alimentaire, le faucon concentre en effet les produits toxiques contenus dans ses proies. Aujourd'hui, le faucon cresserelle se porte bien. Il est même présent partout, dans les campagnes, sur les bas-côtés d'autoroutes, au sommet d'écoles ou sur les falaises du bord de mer. Bravant la pollution, il niche même au cœur des grandes villes. Dernière chance de la terre.